Bonjour à tous, petite analyse du film Blowout de Brian De Palma avec une lecture post-Coco-19. Plaçons-nous pour cela dans une optique de programmation prédictive, c'est-à-dire que le réalisateur utiliserait des techniques subliminales pour nous familiariser avec des choses qui arriveraient dans le futur. How many years we worked together? Let's see. I met you on Bloodbath, right? And then we did Bloodbath 2. And then we did Bad Day at Blood Beach. Then we did Bordello of Blood. And then, well, that brings us up to date. Co-Ed Frenzy. I'd like to think this is our finest film. Almost 2 years. Oh, God, 2 years. Plusieurs choses sont troublantes si on lit entre les lignes. Officiellement, il dit Co-Ed Frenzy, qui pourrait se traduire par frénésie à la fac, mais pour moi, on entend aussi Covid Frenzy, qui voudrait dire la frénésie covidiste. D'ailleurs, on a le terme plusieurs fois sur Internet. Co-Ed Frenzy. Co-Ed Frenzy. I'd like to think this is our finest film. Si la gestion de cette épidémie eût été un théâtre, un fake, les élites que représente John Travolta pensent que ce serait leur meilleur film. D'ailleurs, dans le film, Travolta joue un ingé son qui enregistre des bruitages pour un film. On a donc bien ce sentiment de mise en scène, même d'un meurtre. Almost 2 years. Oh, God, 2 years. Chez nous, en tout cas, en France, on peut dire qu'administrativement, tout ce cirque a duré 2 ans. Now get something new. New Wind. Yeah. Got it. Le réalisateur veut du neuf, entre guillemets, ce qui correspond bien à la volonté de grand reset, de repartir à zéro. D'ailleurs, ça a été la vision de nombreux scientologues, culte dont Travolta fait partie. European Federation for Freedom of Belief. Ils étaient persuadés que non seulement ils aidaient leurs semblables, mais aussi qu'ils se dirigeaient de manière décisive vers une planète meilleure et restaurée, entre guillemets. D'ailleurs, dans le film Blowout, à un moment, on voit bien sur le mur une affiche qui dit « Des gens qui aident d'autres gens », avec une pyramide formée de personnes. Voici Travolta faisant tous ces signes occultes habituels. Pas de rapport direct avec notre enquête, mais Depardieu était ami avec Travolta. D'ailleurs, Depardieu a fait le doublage VF sur Blowout. Tom Cruise, autre star de la scientologie, fait aussi ces signes occultes qu'on voit souvent. Essayons de voir si le signe de la pyramide, dit Illuminati, ne proviendrait pas, entre autres, de la scientologie. Or, la scientologie est présente à Philadelphie, ville où se déroule tout le film. Or, dans le film, on a, dans la même séquence, 2 pyramides qui sont symbolisées. Là,
Et là. On a aussi la chouette de Minerve, des Illuminés de Bavière, qui est représentée. Bon, c'est un hibou en l'occurrence ici, mais on a la symbolique d'un seul œil. La chouette représente la connaissance des choses cachées et la vérité. Or, c'est bien la vérité sur une affaire de corruption et de meurtre que cherche Travolta dans le film. Nobody wants to know about conspiracy. I don't get it. Let me tell you something, all right? I know what I heard and what I saw. And I'm not going to stop until everyone in this fucking country hears and sees the same thing. Continuons avec notre chouette de Minerve, présente aussi au Bohemian Club. Lil Wayne fait aussi partie de la Universal Zulu Nation, on y reviendra plus tard. Nobody wants to know about conspiracy. I don't get it. Nobody wants to know about conspiracy. I don't get it. Let me tell you something, all right? I know what I heard and what I saw. And I'm not going to stop until everyone in this fucking country hears and sees the same thing. And you're going to help me. Yeah, you. Ici, on voit bien qu'il se dirige vers la cloche de la liberté, donc qui est en tout cas symbolisée à Philadelphie. Toujours un extrait de Blowout. Donc cette cloche a été créée vers 1750, mais a sonné pour la première fois, selon la légende, en 1776. On a aussi l'Ordo Templi Orientis à Philadelphie. J'ai toujours dit qu'au sommet, toutes les sectes et ordres initiatiques se rejoignaient, même au niveau des symboles utilisés. Philadelphie semble produire des rappeurs tout dévoués à la cause maçonnique et ou Illuminati, comme Meek Mill. Donc ici, avec la représentation de la cloche de la liberté. Meek Mill est un des poulains de Rick Ross, qui n'est pas de Philadelphie, mais qui nous fait les mêmes signes occultes. Ici Benjamin Franklin et George Washington. À présent, voyons quelles sont les sympathies entre la maçonnerie américaine et le rap. Grand Master, qui veut dire grand maître, est fréquemment utilisé par les pseudos des rappeurs qui sont des Masters of Ceremony, des MC. Grandmaster Flash est celui qui officiellement a inventé le scratch en 1981, comme c'est dit ici. Or, le film Blowout date aussi de 1981. Regardez en quoi subliminalement le film a pu suggestionner les futurs MCs et DJs. Like a circular mark where the break lived. So the circular mark is where the break lived. And the other mark is the intro to the break.
Let it go. Stop it. I said to myself, I have J'ai un contrôle absolu sur le disque. control of the record. Regardez maintenant la pochette du premier groupe de rap de l'histoire, d'un de leurs albums en tout cas. Ça nous rappelle des choses. Voyons quels étaient certains des credos de la Universal Zulu Nation, qui a inclus donc les premiers rappeurs de l'histoire. Éclairer ceux qui nous blâment. Malheureusement, ils se font eux aussi prendre la main dans le pot de confiture. Pareil pour la scientologie, bizarrement. Une organisation à la recherche de la sagesse et d'un bon comportement dans la vie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Passons à présent aux autres clubs privés présents à Philadelphie pour vous montrer à quel point cette ville est pleine de mystères. L'entrée du Catholic Philopatrian Literary Institute. Troublant, non, cette tête de bouc au-dessus de la porte. Il y a aussi le Philadelphia Club, dont ont fait partie 12 futurs présidents américains. Il y a aussi la Vidocq Society, dont le credo est Veritas Veritatum, des policiers et détectives qui s'assemblent pour rechercher la vérité sur une affaire, comme Travolta dans Blowout finalement. Pour conclure en revenant sur le film Blowout, il y a beaucoup d'éléments troublants qui nous amènent sur de nombreuses pistes. Subliminalement, selon moi, on nous parle de Coco 19 comme étant leur meilleur film, qui durera 2 ans. On nous parle aussi d'un technicien en bruitage et d'effets spéciaux qui est à la recherche de la vérité dans une ville maçonnique où est présente la cloche de la liberté. Voulait-on nous dire qu'il faudra qu'on recherche la vérité à propos de la crise sanitaire, ou bien est-ce un tour de magie, un tour de passe-passe, soutenu, mis en avant entre autres par la scientologie pour rendre les êtres humains plus solidaires, entre guillemets, dans un futur Great Reset ? Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à demain pour un live sur la chaîne de Guillaume Atwell avec Frater7, Jean-Yves et moi. À très bientôt.